Fabrice, merci de nous recevoir ici. On est au milieu des lavandes et on va parler de votre miel. Qu'est-ce que c'est le miel? Le miel, c'est le fruit du travail des abeilles. C'est nectar butiné par les abeilles sur les fleurs. Elles le sèchent, elles ajoutent des enzymes et à la fin, ça devient du miel. Entre l'apiculteur et ses abeilles, c'est une véritable collaboration. Le but de l'apiculteur, c'est vraiment de préserver le travail des abeilles. Celui-là est déjà prêt à être extrait. Ok. Là, il faut attendre encore un peu pour celui-là. Elles vont terminer cette partie-là. Elles vont le terminer de le sécher et après, une fois qu'elles décident que c'est bon, elles l'operculent. Votre miel de lavande a obtenu le label rouge. Ouais. Quelles sont les conditions pour obtenir ce label? La première étape, c'est d'abord certifier l'origine miel de Provence. Et ensuite, il y a des analyse des spectres des sucres, des pollens, une analyse organoleptique qui garantit que le produit est le produit de référence. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, la qualité de notre miel? En Provence, on a une flore spécifique qui fait qu'on fait un très bon miel. Par contre, la caractéristique, c'est qu'on en fait très peu. Je veux dire, le thym ne fait pas le même rendement que le tournesol. Il est très bon, mais on en fait très peu. Votre miel est irrésistible, Fabrice. Ah bah merci beaucoup, je le dirai à mes abeilles. Le goût de votre miel? Il est très varié, puisque vous partez des fleurs de printemps, de la flore de la montagne de Lure, où ça va être du thym, des genêts balais, de la badasse, fait toute une flore typique de colline, quoi, oui, qui va faire un miel assez puissant. Et vous pouvez aller après sur des miels un peu plus doux, quoi. Ou sinon des massifs des morts, un miel très typique, bruyère blanche, assez caramélisé, qui est vraiment un très bon miel aussi. Fabrice, merci pour tout et bonne récolte surtout. Merci à vous et pour la recette. Ah super, on va essayer d'en faire bon usage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. C'est toujours un plaisir de cuisiner avec toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire un bœuf en tataki. On commence par quoi? On assaisonne le bœuf. Sel et poivre, dessus, dessous. La viande, c'est important, on l'assaisonne juste avant de la cuire. Hein. Un peu d'huile d'olive. Voilà, donc tu vas snacker. Tout à fait. Snacker, c'est? C'est juste marqué. Donc c'était un moyen de conservation qu'ils avaient au Japon, enfin en Asie avant, juste de snacker le tour. Ça permettait de garder la viande plus longtemps. La viande ou poisson surtout. Donc là juste je la pose, j'appuie pas. Hein. Ouais. Donc là on va la laisser un petit peu reposer la viande. Pourquoi c'est important de laisser reposer la viande? C'est meilleur, ça va être tendre, tu as tous les jus qui vont rester à l'intérieur. C'est quelque chose qui se mange froid du coup? Oui, on n'oublie pas le miel quand même. Non, hein, c'est quand même la star du jour. Moi, je l'ai déjà goûté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas me le dire. On va commencer le dressage. Oui. Et après, on finira avec le miel en touche. D'accord. À la fin, ça va être extra. On va tailler donc les légumes. On met un petit peu d'échalote. Alors là, on va concasser donc quelques noisettes et amandes torréfiées juste avant. Là, on a un radis. Un radis. Donc là, on est sur des fines tranches. C'est ça. Là, on a des bébés courgettes. Petites courgettes. Après, on va ajouter un petit peu de jus de citron, un petit peu de vinaigre, de la fleur de sel. Alors, je rajoute un peu de poivre et on va quand même mettre un petit peu de piment. Ça apporte pas la même chose. On va ajouter un petit peu d'huile agrume. Aromatisée. Aromatisée, tout à fait. D'accord. Et un peu d'huile d'olive, bien sûr. Et pour finir, le miel. Goûtons. C'est top ça. T'aimes bien? Ah, j'adore. On se dit à très bientôt dans les Toqués du Sud.